donc un Samuel du nom du prophète et juge qui fait passer Israël d'un système sacerdotal à un système monarchique. D'accord ? Système sacerdotal, ça veut dire que jusque-là, le pouvoir était religieux. Hein ? C'est le sacerdoce qui avait le pouvoir et qui était représentant de Dieu. Pouvoir monarchique, littéralement, monoarché, ça veut dire un seul commandement, c'est le roi, quoi. Hein ? Voilà. Alors, Samuel signifie Dieu a entendu. Littéralement, c'est Dieu entendu, et dans le sens de Dieu a exaucé. Pourquoi ? Bien parce que ce nom lui vient de sa naissance, puisqu'il est le fruit d'une prière que sa mère stérile adresse à Dieu, et puis Dieu exauce. Et donc elle l'appelle Samuel, elle l'appelle Dieu a exaucé. Donc, comme je vous l'ai dit, au début, il y avait un seul livre, et puis après, on a divisé en 4, et Samuel a été donc divisé en 2. Et donc, le premier livre vous parle de l'histoire de Samuel, et après, ça dépasse l'histoire de Samuel, puisque dans 2 Samuel, eh bien, Samuel est mort. Donc ces livres-là n'ont pas pu être écrits tous par Samuel. Si on lit dans 1 Chronique chapitre 29, on regarde toujours un petit peu comment ces livres ont été écrits, comment ils ont été rédigés. Donc vous avez un renseignement dans 1 Chronique 29. Là, il vous est dit... Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Donc ça veut dire que vous aviez des prophètes qui mettaient par écrit les événements, et à un moment donné, vous avez un travail un petit peu de rassemblement. Hein, voilà. Et on a donné à ce rassemblement le nom de Samuel, mais pas parce que c'est lui qui l'a écrit, quoi. Alors, les 2 livres de Samuel vous parlent d'une période de 80 ans. Hein, si on regarde à chaque fois quelle est la période historique qui est couverte par un livre, là, 1 et 2 Samuel, c'est 80 ans. Alors, 80 ans, c'est simple. Vous avez 40 ans pour 1 Samuel, c'est les 40 années du roi Saül. Et 2 Samuel, c'est les 40 années du roi David. D'accord ? Le règne de chacun dure à peu près 40 ans. Alors, peut-être quelqu'un posera cette question, comment se fait-il que quand on lit 1 Roi chapitre 13, Saül était âgé de 3 petits points ans, hein? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, voilà, vous avez une phrase et puis il y a un vide, il y a des petits points. Pourquoi il y a des petits points ? Eh bien parce que dans les textes hébreux qu'on a de cette époque, c'est effacé. Voilà, c'est effacé. Les spécialistes nous disent que les livres de Samuel, c'est des livres qui ont été mal conservés. Voilà. Et en tous les cas, on n'a pas, c'est des parties qui sont effacées. Par contre, si vous lisez dans le livre des Actes au chapitre 13 au verset 21, là, il nous est dit que le règne de Saül a duré 40 ans. Acte 13, 21. Ils demandèrent un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis. Alors d'où sort ce nom ? Eh bien, ce chiffre sort de la fameuse version des Septante. Vous vous souvenez, hein, que 3 siècles avant Jésus-Christ, il y a ils se sont mis en tête de traduire de l'hébreu au grec. D'accord ? Donc ceux qui ont traduit à ce moment-là avaient des documents hébreux en bon état et ils ont pu, eux, en tous les cas, ils ont mis 40 ans. Voilà. Donc, vous avez 40 ans pour Saül de temps de royauté. Et puis vous avez 40 ans pour le règne de David. Vous trouvez ce chiffre dans 1 Roi au chapitre 2 et au verset 11. Je ne le lis pas. Vous avez aussi autre chose à noter, c'est une particularité, c'est que vous avez beaucoup de psaumes qui viennent et qui coïncident avec cette période. Pour cause, puisque les psaumes ont été écrits par David,
par Héman. Alors j'ai découvert là que Héman était un petit-fils d'Emmanuel, de Samuel. Donc, vous voyez, donc dans cette période-là, dans le livre de Samuel, vous avez des compléments que vous allez trouver. Je pense par exemple, vous savez, quand David il fait le fou là, pour ne pas être pris par le roi de Akish de Gath, eh bien ça, vous avez ça dans deux psaumes, hein, les psaumes 50, c'est écrit où là, les psaumes 56 et 34, voilà, qui vous racontent cette histoire. Donc là, vous avez dans les psaumes des compléments au livre de Samuel. Je vous donne un simple exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Alors, le plan du livre, il est facile. Le plan du livre, il est facile. C'est un livre qui se divise en 3 parties. Voilà. 3 parties qui correspondent à 3 noms. Le premier nom, c'est Samuel. Le deuxième nom, c'est Saül. Le troisième nom, c'est David. D'accord? Voilà. Donc, du chapitre 1 au chapitre 8, vous avez l'histoire de Samuel. Du chapitre 9 au chapitre 15, vous avez l'histoire de Saül, en tous les cas, l'histoire du Saül jusqu'à son rejet de Dieu. Et puis, à partir du verset 16 au chapitre 16 au chapitre 31, vous avez l'histoire de Saül, la fin de la royauté de Saül, jusqu'à sa mort sur le champ de bataille. Et en parallèle, vous avez là eh bien, l'apparition de David comme rival et la persécution permanente de Saül contre David à partir du chapitre 18. D'accord? Donc, c'est vraiment le livre qui nous parle de la royauté de Saül en 2 parties. La première partie, voilà, quand il commence sa royauté, qu'il a des victoires. Et puis, la deuxième partie, quand à un moment donné, il devient fou, hein, parce qu'on va parler de ça, il devient le persécuteur de David. Donc, c'est un livre, le livre de Samuel, c'est un livre important dans la Bible parce que c'est un tournant. Hein. Il y a un changement de système dans le peuple d'Israël. On passe donc à un système monarchique avec une première expérience, celle de Saül, qui est plutôt négative. Hein, qui est plutôt négative. Alors, on va survoler le livre. Là, c'était un petit peu des considérations générales. Je vais survoler le livre au travers des 3 parties que je vous ai décrites. Alors, la première partie, les 8 premiers chapitres, là. Alors, ces 8 premiers chapitres, si vous les avez lus, vous êtes rendu compte qu'on aurait très bien pu les intégrer au livre des juges. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce que là, ces 8 chapitres-là, c'est vraiment la fin du temps des juges. Je rappelle que le temps des juges, c'est cette période qui dure 350 ans, qui commence lorsque Josué rentre dans le pays promis. Voilà. Et elle se termine là, elle se termine avec 2 derniers juges qui nous sont mentionnés ici. Élie, qui était un sacrificateur, mais qui était aussi un juge. Le texte le dit au chapitre 4, au verset 19, et dit que voilà, Élie avait été juge pendant 40 ans. Ça doit être écrit par là. Bref. Et 1 Samuel chapitre 7 verset 6 où il nous est dit ils puisèrent de l'eau, Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah, voilà. Et donc 20 ans après que Élie meurt, là il y a un vide et puis tac, Samuel devient juge. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais par exemple si vous lisez les versets 2 et 3, il s'était passé bien du temps au chapitre 7, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jérim, 20 années s'étaient écoulées, donc voilà. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, etc. Et là on a le refrain qu'on avait dans le livre des juges, ils étaient opprimés, ils se mettaient à pleurer, et Dieu leur suscitait un juge. D'accord? Vous avez le schéma qu'on retrouvait 8 fois dans le livre des juges, vous l'avez là, hein. La maison d'Israël poussa des gémissements, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans tout le livre des juges. Et donc, au chapitre 8, au verset 1, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges en Israël. Hein, donc voilà, pour vous dire qu'on est vraiment dans la période des juges. Et là,
il les établit juges, il nous a dit qu'il les met à Beersheba. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Beersheba, c'est la ville la plus au sud d'Israël. Donc il les établit dans la région. Et ça vous montre que, eh bien, en même temps que lui, eh bien, s'occupait de juger le peuple au centre, eh bien, il avait mis ses fils tout au sud d'Israël. Donc ça nous montre bien qu'il y avait des juges qui pouvaient être en parallèle, en même temps, sur diverses régions d'Israël. Donc on avait dit que les juges, ce n'étaient pas des gens qui se succédaient comme ça, mais qu'ils pouvaient très bien, travailler en parallèle sur des régions différentes d'Israël. Mais, et c'est ça qui va être le déclencheur, donc il met ses fils comme juges à Beersheba, mais ses fils sont des mauvais comportements. Ses fils sont des mauvais comportements, et c'est ça qui va être le déclencheur pour que le peuple dise, voilà, le peuple certainement était reconnaissant de ce que Samuel avait été un bon juge, mais là ils se sont dit, bon, les deux là, ils vont pas faire l'affaire, quoi. Et on va repartir dans ce qu'on était avant, et il dit, non, nous, il nous faut un roi, parce que si c'est ces deux-là qui vont diriger Israël, il nous a dit qu'ils recevaient des présents, ils violaient la justice, voilà. Donc, notez quand même cette chose étonnante. Élie a eu des fils qui ont mal tourné, mais Samuel aussi. Samuel, le grand Samuel, il a eu quand même des fils qui n'étaient pas fidèles. Ça veut dire une chose, c'est que vous pouvez avoir des parents fidèles, si vous ne vous convertissez pas, il n'y a pas d'hérédité. Vous n'avez pas d'hérédité dans la vie spirituelle. Vous n'avez aucune hérédité dans la vie spirituelle. Ça ne dépend que des positions personnelles de chacun. Voilà. Donc ça, c'est important. Samuel, tout Samuel qu'il était, tout homme de Dieu extraordinaire qu'il a pu être, eh bien, il a eu des enfants qui n'ont pas suivi son exemple. Voilà. Donc c'est une nécessité pour chacun de se convertir pour pouvoir être à la gloire de Dieu. Alors, on retrouve dans ces 8 premiers chapitres tous les ingrédients de la période des juges. Des Lévites qui se comportent mal, les fameux fils de Lévi, vous avez pu lire ça, qui allaient, qui prenaient de force dans les sacrifices, etc., qui couchaient avec les femmes devant la tente. On rappelle que la période des juges, ce qui a été la cause de la décadence, c'est les Lévites qui se comportaient pas bien. Et les fils de Lévi, à la fin de cette période, sont l'exemple même que les Lévites, qui devaient justement être les garants, étaient plutôt les accélérateurs de la décadence, quoi. Vous avez aussi dans cette période, comme on l'a vu dans le livre de Ruth, qui nous parlait aussi du temps des juges, vous avez aussi des gens fidèles qui cherchent Dieu. Cette Anne, quand elle prie, elle est remarquable. Elle est remarquable de sincérité, de s'approcher de Dieu, d'avoir une communion avec le Dieu vivant. Mais il n'y a pas que elle, il y a Elkana, son mari, qui quand même est un homme fidèle, qui va régulièrement au temple pour adorer. Vous avez pas mal de gens qui vont à Silo. Silo, c'est la ville sacerdotale, c'est la ville où on a mis Silo, c'est la ville où on a mis vous savez, le tabernacle qui était dans le désert, on l'a ramené là. On ne l'a pas fait disparaître, peut-être vous demandiez ce qu'il était devenu. On l'a mis là, on l'a mis à Silo. Sauf qu'on l'a consolidé, c'est pour ça qu'il dit que Samuel, il ouvre les portes. C'est certainement, on a mis des portes en dur pour le parvis. Voilà. Et c'est là qu'on a installé le souverain sacrificateur, c'est là qu'on fait les sacrifices, c'est là que se trouve Élie. Et là, donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui montent à Silo. Donc il y a des gens qui sont en recherche de Dieu, qui sont en recherche de communion avec Dieu. Même Élie, qui effectivement est faible avec ses fils, mais quand même, vous voyez un homme qui a à cœur la gloire de Dieu, qui a à cœur l'arche. Quand l'arche il est perdu, ça le fait mourir. Et sa belle-fille aussi. Sa belle-fille, quand l'arche est perdue et qu'elle appelle son fils Ichabod, plus de gloire. Ça veut dire, vraiment, elle prend à cœur ce qui s'est passé. Donc, vous aviez des gens fidèles.
Vous avez des gens infidèles, ça c'est la vie, hein, c'est l'Église, c'est la vie tout le temps, c'est que vous avez ce mélange de gens fidèles et de gens infidèles, de gens qui cherchent Dieu, de gens qui ne cherchent pas Dieu, c'est une constante, hein, c'est une constante dans la vie humaine, dans l'histoire spirituelle et dans l'histoire de l'Église. Vous avez aussi des gens avec une foi superstitieuse, hein, comme on avait vu qu'il y avait pas mal de superstitions. Bah, vous avez par exemple quand ils font ils ont une première défaite sur le champ de bataille, ils se disent mais quand ça se fait qu'on a eu une défaite? Ah ben c'est parce que l'arche n'était pas là. Alors ils vont chercher l'arche comme si simplement la présence de l'arche là ça allait leur donner la victoire. Ouais, ça leur a donné aucune victoire. Il n'y a pas de truc. Hein, c'est le péché qui nous fait perdre dans la vie. Hein, et s'ils avaient eu une défaite, c'est parce qu'il y avait le péché. Voilà. Et les fils d'Élie qui étaient là, ils disent oh, bon, on va aller chercher l'arche, et puis ça va tout arranger, on va mettre l'arche là. Voilà, c'est comme des gens qui oh ben je vais aller à l'église, ou oh ben le pasteur va m'imposer les mains. Oui, mais si tu n'enlèves pas le péché de ta vie, ça va rien faire du tout. Hein. Il faut pas qu'on ait ou je vais lire 4 chapitres de ma Bible par jour. Vous savez, des gens, ils ont des superstitions comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça marche dans ma relation que j'ai avec Dieu et dans ce que je fais de ma vie ou ce que je ne fais pas de ma vie. Voilà. Et donc, là, il va y avoir une grande défaite hein, qui va être un peu le déclencheur de tout ça. Et donc, même la ville de Silo va être détruite. Hein, vous trouvez ça dans un psaume aussi. Et elle va être déplacée, le centre sacerdotal va être déplacé dans une ville qui s'appelle Nob. Voilà, et on en parlera après dans la deuxième partie. Donc voilà un petit peu pour situer, hein, on est vraiment dans l'ambiance du temps des juges. Donc il y a ce personnage là qui apparaît, cet homme qui apparaît, jeune homme, il est consacré par ses parents au temple, et il grandit là. Il grandit là, il nous a dit qu'il y a une période où il ne connaissait pas Dieu, puis il va y avoir un moment donné où il y a une révélation de Dieu. Voilà. Il a dit que les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient peut-être la religion, ils connaissaient des tas de choses, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Vous avez plusieurs fois cette expression dans le livre de Samuel de gens qui connaissaient ou qui ne connaissaient pas Dieu. Voilà. Hein? On peut connaître la religion, on peut connaître l'Église, on peut connaître même la Bible, parce qu'à force de l'entendre, hein, on peut si on se met une cassette avec la Bible dans la voiture tous les matins, on peut l'entendre pendant des semaines, des mois, des années. C'est pas pour ça qu'on connaît Dieu. Hein, si on ne fait pas le pas de venir, de s'approcher de Dieu, d'avoir une révélation, et c'est ça qui compte. Hein, Alors toutes ces choses que j'ai dit, entendre la parole de Dieu, bah, ça peut nous préparer à, mais ça ne remplace pas, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, il faut qu'on fasse une rencontre personnelle. Et un jour, Samuel fait une rencontre personnelle avec Dieu, et donc on l'a vu, il devient juge. Alors il est consacré comme Samson, hein, on l'avait dit dans les études, il est consacré comme Samson, c'est le même que Samson, ses cheveux ne sont pas coupés, il est vraiment consacré à Dieu, et il devient juge. Alors, vous avez ça dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 13, avec la même mission que Samson, c'est de combattre les Philistins. Il est dit... Donc, ainsi les Philistins furent humiliés, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. D'accord? Donc, premièrement, c'est un juge sur le modèle de Samson. Samuel va permettre une victoire durable sur les Philistins. C'est David qui va vraiment mettre le pied sur les Philistins. Dans la vie de David, vous avez des combats incessants contre les Philistins, et c'est lui qui va vraiment dominer cette partie d'Israël qui était sans cesse en guerre avec Israël, quoi. Donc premièrement, Samuel est un juge. Deuxièmement, c'est un lévite. C'est-à-dire qu'il descend de la lignée de Lévi, et qu'à ce titre, il a le droit d'offrir des sacrifices, puisqu'il est aussi dans la lignée de ceux qui ont le droit d'offrir des sacrifices. Et alors, c'est pas dit dans 1 Samuel que c'est un lévite. Vous trouvez ça dans 1 Chronique au chapitre 6 et au verset 18.
Parce que là, vous avez une généalogie, c'est à ça que servent les généalogies. Et dans cette généalogie-là, vous voyez que Samuel, eh bien, il descend de la tribu de Lévi. Et c'est pour ça que vous le voyez à plusieurs reprises offrir des sacrifices, hein, parce que il était un Cohen. Cohen, c'est vous avez beaucoup de juifs qui s'appellent Cohen. Cohen, ça veut dire prêtre, en fait. Hein. Voilà, c'était un Cohen, quoi. Donc de la tribu de Kehath. Donc c'était un juge, c'était un lévite, et puis c'était un prophète. D'accord? Et puis c'était un prophète. Quand Dieu se révèle à lui, eh bien, il commence à prophétiser. Et vous avez ce verset qui dit tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, hein, vous savez, ça veut dire du nord au sud, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Voilà. Et donc, parce qu'il est prophète, vous voyez, ici il est dit, le peuple va le reconnaître, il va reconnaître que Dieu est derrière lui. Et c'est pour ça que, à un moment donné, quand les Philistins attaquent et que le peuple est démuni, on va chercher un Samuel. Parce qu'à Samuel, il a la confiance populaire. Hein, on sait, c'est important que je vous dise ça parce que des fois, on lit comme ça, on dit tac, on a l'impression que les gars, ils apparaissent comme ça, comme des petits champignons blancs dans les prés le matin. Non, c'est des gars, ils ont été construits. Dieu les a amenés, et ils avaient des paroles de prophétie, les gens avaient une confiance. Du nord au sud, on savait qu'il était établi comme prophète. Et puis Élie est mort, puis 20 ans vont s'écouler, puis au bout de 20 ans, hop, quand il y a un problème, c'est Samuel qui émerge, mais il peut émerger parce qu'il a déjà une reconnaissance nationale de ce qu'il est un homme de Dieu. Et ça vous aide à comprendre que on ne construit pas un homme de Dieu comme ça, ou qu'une œuvre de Dieu, un homme de Dieu, ça ne se construit pas en 5 minutes d'un coup de baguette magique. Hein. Souvent, on lit un petit peu comme ça, d'une manière un peu... on a l'impression que tout vient comme ça très facilement. Non, non, non. Samuel, c'est un homme que Dieu construit pendant des années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse être juge, lévite et prophète. Alors, de ce point de vue-là, Samuel, c'est une exception. Samuel, c'est le seul homme dans la Bible qui va avoir ces 3 rôles en même temps. Vous n'en trouvez pas d'autres. Vous n'en trouvez pas d'autres. Ni avant lui, ni après lui. Peut-être Moïse, mais encore pas dans le même, pas dans le même ordre. D'accord? Et donc il cumule à lui seul ces 3 fonctions. Après lui, ces 3 fonctions-là, donc la fonction politique, la fonction de prophète et la fonction de sacrificateur, ça sera toujours divisé en 3. Hein? Quand vous regardez, vous allez lire le livre des rois, vous verrez qu'il y a le roi. Il y a toujours des prophètes qui viennent dire au roi ce qu'il faut faire, et il y a toujours des sacrificateurs qui sont là, et puis il y a toujours le système sacerdotal. Et les 3 pouvoirs, ils sont là, c'est des contre-pouvoirs. Hein, on a besoin de contre-pouvoirs. Hein, par exemple, en France, vous avez des contre-pouvoirs, vous avez un gouvernement, vous avez une assemblée nationale, vous avez une chambre des députés, une chambre des sénateurs, et ils se contrôlent. Ça fait, il y a des pouvoirs, hein, parce que si tous les pouvoirs sont en une seule personne, c'est des dictatures. Et là, il y a des contre-pouvoirs. Et donc, Dieu fait un système, le système qui va naître à partir de là. Les 3 pouvoirs qui sont en Samuel, ils vont se détacher en 3 pôles. Le pôle politique, le pôle religieux et le pôle prophétique. Et souvent, il y aura un problème entre le pôle prophétique, entre les prophètes et le roi, parce que les prophètes, ils viennent rappeler au roi quelle est sa mission prophétique, et souvent les rois, ils n'arrivent pas à rentrer dans la mission prophétique qui est la leur, hein, qui est de porter Israël et de manifester le Dieu vivant au travers d'Israël. Et c'est pour ça que les prophètes, souvent, viennent reprendre le roi, parce que le roi, lui, il est basique, il s'intéresse aux choses matérielles, il est très vénal, et les prophètes viennent souvent pour lui relever un petit peu son niveau, quoi. Et le roi ne se laisse pas faire, on tue les prophètes, etc., etc. D'accord? Vous avez ça qui se lit, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette
première partie. Bon, on voit maintenant cette deuxième partie. Donc, je vous ai dit que comme les fils ne marchent pas bien et que en plus vous avez le roi d'Amon qui est cette région de l'autre côté voilà, en Transjordanie, le roi d'Amon veut attaquer Israël. Ces deux choses font que le peuple dit ben, nous, il nous faut un roi, quoi. Il nous faut un roi, il nous faut un roi, quoi. Alors, si vous lisez là alors Samuel, il prend ça mal, quoi. Hein, Samuel, il prend ça mal parce qu'il prend ça comme quelque chose contre lui. Ah, il va leur dire, mais moi, je vous ai sorti de là, j'ai été, je vous ai jamais volé, etc. S'il y a quelque chose, quelqu'un qui a quelque chose contre moi, qui vienne le dire. Personne, tout le monde dit non, tu as été très bien, mais tes fils ne marchent pas, voilà. Et Dieu dit, mais t'inquiète pas, Dieu dit à Samuel, t'inquiète pas, c'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi, voilà. Alors, il y a une chose que quand même je vais vous dire, c'est que souvent on voit là et on dit ah mais ouais, c'est pas bien, ils ont demandé un roi. Mais en fait, lorsque vous regardez ce qui précède, l'établissement de la royauté était prévu depuis longtemps. J'aimerais vous lire 3 passages. D'abord, c'était déjà une promesse qui était faite à Abraham. Hein, donc, dans un certain sens, le fait que la royauté arrive en Israël, c'était quelque chose qui était prévu par Dieu depuis longtemps. Un roi, Genèse chapitre 17, verset 6. Dieu dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Hein? Abraham, des rois sortiront de toi, donc de ta descendance, dans ta descendance, il y aura des rois. Genèse 35, 11. Donc à partir du moment où Dieu crée Israël, il sait que, eh bien, à un moment donné, on passera dans un système de royauté. Genèse 35, 11. Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond, multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Hein? Donc c'est renouvelé à Jacob, des rois sortiront de tes reins. Ça veut dire que tu vas avoir une descendance qui donnera des rois. Voilà. Et vous vous souvenez, on avait vu ça dans Deutéronome, lorsque Dieu donne sa loi, dans Deutéronome au chapitre 17 au verset 14, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu posséderas, qu'il y aura une quantité, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, voilà, donc c'est prévu, d'accord? C'est prévu prophétiquement, c'est prévu dans la loi, donc c'est pas anormal que la royauté arrive en Israël. Pourtant, lorsque vous lisez, ça semble anormal. Donc, le problème n'est pas que le peuple demande la royauté. Le problème, c'est les motivations pour lesquelles il la demande. D'accord? Le problème, ce n'est pas la royauté en elle-même, c'est ce qui motive le peuple à demander cette royauté. Et il la demande, disent-ils, pour être comme les autres nations. Or, ça, c'est totalement le contraire de ce qu'il devrait, parce que finalement, Israël est là pour être différent des autres nations. Voyez? Donc déjà, ce principe-là, il ne colle pas. Et puis, ils la demandent par défiance à Dieu, parce qu'ils veulent quelqu'un qui va devant eux, quelqu'un qu'ils peuvent voir. Et c'est finalement se détacher de cette dimension spirituelle d'attachement à Dieu. On veut un roi qui marche devant nous, qu'on peut voir, quoi. Et Dieu leur dit, ok, puisque vous voulez un roi comme les autres nations, je vais vous donner un roi comme les autres nations, ça veut dire que vous aurez un despote. Voilà. Puisque vous voulez un roi comme les autres ils ont, je vais vous dire comment il est, ce roi. Eh bien, ce roi, alors au chapitre 8 et au verset 10 à 18, il décrit, il prendra vos filles, il prendra vos meilleurs fils, il les emmènera à la guerre, et puis il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, il prendra la dîme du produit de vos semences, voilà. Si vous voulez un roi, voilà ce que vous aurez. Sachez que c'est ça que vous allez avoir, quoi. Voilà. Donc,
il y a l'établissement de la royauté, et ça commence pas bien dans l'esprit, parce que ça commence sur des mauvaises motivations. Mais Dieu leur donne un roi, et il dit qu'il choisit Saül, et il dit que Saül, c'est le meilleur en Israël. Donc il leur choisit, hein, un verset qui dit, là, dans Samuel, il dit, il n'y en a pas de mieux que lui en Israël. Vous avez ça dans 1 Samuel au chapitre 9, au verset 16. Donc, Dieu dit à Samuel, ce sera lui, ce sera un gars qui s'appelle Saül, ce sera lui qui sera le roi. Alors, c'est marqué comme ça. Donc, Dieu dit, demain, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël, il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Voilà. Donc, il est d'accord, et puis il choisit ce roi, chapitre 10, verset 17. Alors là, vous avez le passage où Samuel, d'une manière très intelligente, fait quelque chose. Il réunit tout le peuple et puis il fait une désignation par le sort. Désignation par le sort, c'était on faisait venir toutes les tribus et puis on en séparait une des 11. Et après, on s'occupait de cette tribu. Et dans cette tribu, après, on séparait les familles. Et puis voilà. Et puis, par séparation comme ça, on est arrivé jusqu'à Saül. Et c'était fait avec l'éphod, l'éphod du sacrificateur, c'est ça qui déterminait, voilà. Et pourquoi Samuel il fait ça? Parce qu'on ne vienne pas lui reprocher après que c'est lui qui a choisi Saül. Vous voyez? Il met le peuple devant Dieu et devant le sacrificateur et vous avez ce système-là où le peuple voit bien que c'est l'éphod qui désigne, et on arrive donc à Saül. Ce n'est pas Samuel qui choisit Saül, mais c'est bien Dieu. Donc Saül est choisi, et je passe un petit peu tous les détails, mais voilà, il est le premier à établir le royaume en Israël. Alors, bien sûr, ça se termine plutôt mal, enfin, surtout pour lui, on va voir pourquoi. Mais bon, on va retenir quand même les bonnes choses, parce que c'est pas, voilà, on va quand même regarder un petit peu ce qu'il a fait. D'abord, premièrement, c'est un homme qui a des victoires militaires, d'accord? C'est un homme qui a des victoires militaires. Il commence à combattre les Philistins, et du temps de Saül, le peuple d'Israël retrouve au moins le territoire qu'il avait au début avec Josué. Donc ils arrivent à sortir les Philistins des montagnes, à les repousser sur la côte, et puis il y a tout un tas de victoires militaires. Il fait rien d'extravagant, il prend pas une capitale nouvelle comme David fera, il va garder sa ville comme capitale, il fait un système de gouvernement avec sa famille, mais son oncle, son fils, David son gendre, voilà, c'est une royauté un peu familiale, il s'entoure de gens qu'il connaît bien, dont il a confiance, et puis on voit aussi que certainement sous l'influence de Samuel, c'est quand même quelqu'un qui essaye de ramener le peuple à la loi de Dieu, il ramène quand même le peuple à la loi de Dieu. Il dit qu'il fait supprimer toutes les diseuses de bonne aventure, tous les voyants, etc. Voilà, il essaye de faire respecter la loi de Dieu. Donc voilà, ça c'est quand même des choses qu'il faut reconnaître. Mais pourtant, il va être rejeté. Voilà, il va être rejeté en 2 fois. Il va être rejeté en 2 fois. Il va avoir un premier avertissement. Le premier avertissement, il va être rejeté. Pourquoi? Parce qu'il va offrir un sacrifice. C'est grave, parce que ça veut dire qu'il touche au sacré. Cette notion de sacré dont on a parlé, le sacré c'est quelque chose qui est réservé, on n'a pas le droit de rentrer. Le sacrifice était réservé à une tribu. Lui il est de la tribu de Benjamin, il n'a pas à offrir des sacrifices. Mais un jour, il est impatient, le peuple, patati patata, 1 Samuel chapitre 13, il touche au sacré, et là déjà, eh bien Dieu lui dit,
tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. D'accord? Bon, il a déjà un premier avertissement. Et puis, bon, il continue un petit peu sa route. Hein, et puis, à un moment donné, Dieu lui dit, tu vas aller te débarrasser d'Amalek, parce qu'Amalek, c'est une tribu qui s'est attaquée à Israël, ce sont des ennemis héréditaires. Tu vas t'en débarrasser, tu les dévoueras par interdit. Dévouer par interdit, ça veut dire, voilà. On retombe sur ça, les gens qui sont au loin, etc. Il fallait les exterminer, quoi. Et puis il y va, et puis il fait pas le job, quoi. Voilà, parce que bon, il tue tout ce qui est chétif, mais il garde les meilleures bêtes, il gagne, et puis même ils épargnent le roi d'Amalek. Et là, Dieu lui dit, et c'est la deuxième raison. La première raison, c'est parce que il a touché à ce qui était sacré. Donc, finalement, il s'oppose au côté religieux. Hein. Et puis, deuxièmement, c'est un Samuel chapitre 15, verset 10, parce qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Et Dieu lui dit clairement, l'Éternel adressa cette parole à Samuel, lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Voilà. Et à partir de là, c'est arrêté. Et Dieu lui dit, ben, j'en ai choisi un autre, je vais en mettre un autre à sa place. Seulement, le passage de témoin ne va pas se faire si facilement, parce que Dieu ne supprime pas Saül, il va le laisser finir sa royauté, mais il fait déjà émerger le suivant, qui s'appelle David, victoire contre Goliath, etc. Hein. Alors, finalement, vous vous rendez compte que c'est quoi le problème de Saül? C'est qu'il a un problème avec les deux contre-pouvoirs. Hein, lui, c'est le pouvoir politique, le roi. Il a un problème avec le pouvoir religieux. Il fait aussi office de religieux. Il veut faire son Samuel, quoi, si vous voulez. Et puis, il a aussi un pouvoir avec le problème prophétique, parce que quand la parole de Dieu, la parole du prophète lui est adressée d'aller et puis d'exterminer Amalek, ben non, lui, il fait comme il veut. Voilà. Donc, et ça, ce conflit-là, vous allez le retrouver tout le temps avec les rois. On n'obéit pas à la parole prophétique, on touche au pouvoir religieux. Vous avez ce fameux roi, je crois qu'il s'appelle Osias, qui à un moment donné, il va rentrer dans le temple faire des sacrifices, il va choper la lèpre. Hein. Vous avez comme ça, tout au long de l'histoire de la royauté, eh bien, c'est deux choses. C'est important qu'on sache quels sont nos droits et nos devoirs, hein, et qu'on reste dans nos droits et qu'on reste dans nos devoirs pour que les choses ne tournent pas mal, quoi. Ça, c'est pour la deuxième partie. Donc, voilà. C'est mise en place de la royauté jusqu'au rejet de Saül pour les raisons que je vous ai données. Bon, on survole, hein, on pourrait à chaque fois, on pourrait passer des heures hein, là-dessus. Tout est clair, voilà. Et puis alors donc voilà, il est rejeté. Enfin, Dieu dit bon, voilà, je vais susciter un remplaçant, un homme selon mon cœur, un homme qui va obéir et qui va marcher qui va être un vrai roi. Voilà, un vrai roi. Et David, ça va être le vrai roi. Hein, ça va être le vrai roi. Il va remplir son rôle politique. Il va respecter les prophètes. Il va se laisser reprendre par les prophètes. Et puis il va tout l'aspect religieux. Il va rétablir l'arche. Il va rétablir l'adoration, etc. Il va remettre chaque chose à sa place et chaque chose fonctionnera bien à sa place. Alors, David émerge, on connaît tous cette histoire de Goliath, c'est là où il se fait connaître. Il obtient, alors il devient un capitaine de l'armée de Saül, il remporte plein de victoires. Comme il y avait une promesse d'épouser la fille du roi en tuant le Goliath, eh bien, il arrive aussi à devenir le gendre de Saül, et puis donc voilà, il fait partie de la classe monarchique là. Et puis, le problème, c'est que Saül devient malade mentalement. Voilà, il chope une paranoïa. Hein, il a des crises de folie, des crises de persécution, voilà. Et ça commence quand? Ça commence quand il perd le contact avec Samuel.
Hein, puisque à partir du moment là où Samuel lui dit « Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, le Seigneur t'a rejeté », il y a un verset qui dit « Samuel retourne chez lui, il ne verra plus jamais Saül ». Voilà. Donc, Saül n'a plus cet appui, ce conseil de Samuel. Faut vous imaginer qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre ces deux hommes. Hein, Saül, il est au début, il est là, il est tout innocent, il est parachuté roi, et puis il y a un Samuel qui lui sert de mentor, qui vraiment l'accompagne. Et puis à un moment donné, le fait que Samuel le rejette, hein, déjà c'est une cassure. Donc le type se retrouve tout seul. Et d'ailleurs, après, il dit que Dieu lui parle plus. Hein, Dieu lui parle plus. Et puis, il a aussi cette chose dans sa tête, c'est que quelqu'un d'autre va prendre sa place. Mais qui? Il ne va pas comprendre tout de suite que c'est David. Donc le gars, il commence à avoir il a un délire de persécution, paranoïa, il assassine des gens. À un moment donné, il se met dans la tête que tous les sacrificateurs là, qui sont à Nob ont conspiré contre lui. Il en liquide 85. Les gars, ils y sont pour rien. Dans le même passage, il dit « Mon fils conspire contre moi ». C'est faux. Vous voyez? Donc le gars, il perd la tête. Il perd la tête, il a des crises de folie, quoi. Et tout ça, c'est nourri, bien sûr, par sa jalousie de David. Et donc, il perd pied, il devient fou, quoi. Alors, il dit que l'Esprit de Dieu se retire de lui et un esprit venant de l'Éternel le tourmente. Voilà. Hein, donc, peut-être des liens démoniaques qui sont là derrière. Voilà. Il essaye d'assassiner David, il essaye d'assassiner son propre fils. Hein. Voilà, bon, là, le gars, il perd pied, quoi. Hein, il perd pied. Peut-être c'est pas quelque chose qui vous apparaît, hein, comme ça on le lit un petit peu, mais c'est ça, hein, qui se passe. Hein. Voilà, c'est un roi en Israël avec des armées, c'est un despote, c'est un gars, il perd la tête, quoi. Et donc, David, au début, il tient, et puis au bout, quand il voit que on veut lui faire la peau, quoi, il se sauve, quoi. Hein, il se sauve. Alors, il se sauve, il met toute sa famille à l'abri, hein, et puis, il est obligé de se cacher, quoi. Alors Dieu lui envoie un prophète qui s'appelle Gad. Hein, Dieu lui envoie un prophète qui s'appelle Gad, et il a une parole prophétique pour le conduire. Et Dieu lui envoie aussi un sacrificateur. Quand tous les sacrificateurs sont tués, il y en a un qui s'échappe et qui vient rejoindre David. Et vous avez là que dans l'exil, vous avez ce triple pouvoir qui s'organise déjà, hein, comme un espèce de gouvernement parallèle qui va être dans l'ombre, qui va rester là pendant tout le temps que ça va durer cette persécution, et plusieurs années. Voilà. Mais déjà, vous avez une structure de gouvernement qui est là, qui est prête à prendre la relève, avec le chef militaire, David, avec le prophète, Gad, et avec le responsable souverain sacrificateur qui est Abiathar. Et donc, ils font quoi? Vous l'avez peut-être lu, hein, ils font des camps volants, hein, ils sont au début 400, au début ils sont un petit groupe, après ils sont 400, après ils arrivent jusqu'à être un groupe de 600, et puis il ne sait pas trop où aller, et le prophète lui dit de la part de Dieu, tu vas aller en Juda. Donc c'est un petit peu comme dans la gueule du loup, hein. Juda, c'est comme si vous disiez, vous êtes établi à Nancy, et puis tu dis, tu vas aller à Metz, quoi, à 50 km, quoi. Mais le conseil de Dieu, il est judicieux, parce que Juda, c'est le pays de David. Il connaît tout, il en connaît les recoins, il connaît les cavernes, il connaît tout ça. Donc il va commencer à se cacher là, il se déplace sans arrêt, voilà. Et donc, les choses se dégradent, et finalement, c'est une espèce de guerre civile, hein, qui commence. Alors, c'est une guerre civile qui n'est pas, parce que lui, David, il se refuse à tuer Saül, il se refuse à tuer des Hébreux. Il ne veut pas avoir du sang de ses frères, mais lui, Saül, voilà, tout ce qui semble être du côté de Saül, de David, il liquide, quoi. Hein. Il liquide, il tue, quoi. Et
et David n'a pas le grand nombre pour lui. David n'a pas le grand nombre pour lui. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand il y a le rejet par Dieu de Saül, ce n'est pas quelque chose dont tout le peuple a été informé. C'est quelque chose qui s'est passé là. Donc, pour le peuple, le légitime, c'est Saül. Et David, c'est un usurpateur. D'ailleurs, vous avez cette fameuse scène là où il y a un riche, là, Nabal, quand il va et puis qu'il lui dit, ben, tu sais, on t'a aidé, on a protégé tes bergers, donne-nous un peu à manger. L'autre lui dit, mais il y a beaucoup de gens qui s'échappent de la main de leur maître. Donc c'est comme ça qu'on le considère, David. On le considère comme un franc-tireur, un gars qui essaye de faire son coup de son côté et puis qui se révolte contre ce que Dieu a institué. D'accord? Et c'est pour ça que ça lui est difficile. C'est pour ça que c'est un paria. C'est pour ça que c'est un proscrit. Parce que la nation d'Israël, elle est contre lui. C'est pour ça que lorsque même, à un moment donné, il va défendre une ville contre des Philistins, il libère la ville des Philistins, et bien cette ville-là, elle le dénonce à Saül. Parce que Saül, c'est le légitime. Voyez? Donc il a beaucoup de mal, et il a tellement de mal qu'à un moment donné, il ne peut plus tenir en Juda, il n'a plus confiance de rester là, donc il en est réduit à aller chez les Philistins. Chez les gens qu'il a combattus pendant des années, il va aller chez les Philistins. Et alors là, quand il est chez les Philistins, il leur fait croire qu'il se bat contre Israël, mais en fait, il va il va piller des tribus nomades, mais il ne touche pas Israël, quoi. Donc là, chez les Philistins, il va rester quand même 1 an et 4 mois, hein, dit le texte. Voilà. 1 an et 4 mois, donc c'est pas rien, voilà. Et il perd patience. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il y a un combat, que les Philistins montent contre Israël, David, il est prêt à aller avec eux. Pourquoi? Parce que finalement, il est prêt à aller puis à combattre Saül. Mais ça ne se fait pas, les Philistins ne veulent pas qu'il y aille. D'ailleurs, quand il rentre chez lui, au bout de 3 jours, sa ville est brûlée. Voilà, c'est une manière peut-être pour Dieu de lui dire ta place, c'était pas d'être avec l'armée des Philistins, c'était de rester dans ta ville. Et on a pris en captivité ses femmes, tous les enfants, etc. Le peuple veut le lapider, David, on le comprend, hein, parce que finalement, le peuple doit lui dire, mais au lieu d'aller te battre avec les Philistins, qu'est-ce qu'on avait à faire dans cette affaire-là? Nous, on n'avait rien à faire. Donc voilà, fort heureusement, ils sont conduits par Dieu, ils peuvent récupérer tout. Et puis c'est dans ce temps-là que Saül au combat est tué avec ses fils et que la porte va s'ouvrir pour que David devienne roi, mais ça ne va pas se faire tout seul parce qu'il va falloir maintenant gagner, hein, rétablir, réunir toutes les tribus d'Israël et ça sera le sujet dans 2 Samuel, quoi.